Que les bénédictions soient. Le chant de l'âme et la rivière mentale. Ainsi, par ce thème, nous venons à vous dans la présente communication. Ici, Abish Adiboye. Likez, partagez, surtout laissez un commentaire. Ceci permet la visibilité de notre chaîne. Bien évidemment, si c'est votre première fois, merci de vous abonner. Le chant de l'âme et la rivière mentale. Si de tout temps, il y a une chose qui empêche l'être de goûter à la lumière des choses, de vivre sa lumière, c'est le mental dans son activité. C'est le mental qui cherche à séparer les choses. C'est le mental qui cherche à couper les choses, à diviser les choses, à créer une distance entre les choses. C'est le mental. Parce que quand vous prenez une pièce, ou votre chambre, où nous avons les meubles, nous avons le lit, nous avons votre table, nous avons peut-être tout ce que vous voulez. Apparemment, la table est à sa place, n'est-ce pas? Votre lit est à sa place. Si nous allons plus loin même, les objets de votre cuisine sont à leur place et semblent n'avoir aucun lien physiquement. Mais cela, c'est le mental qui vous fait penser cela. C'est le mental qui crée cette division des choses. Sinon, dans le champ de l'âme, les choses communiquent. Les choses ont une successivité. Les choses ne sont pas autant coupées l'une de l'autre. Les choses relationnent dans une musicalité, dans une sonorité qui échappe au mental dans son activité raisonnable. Vous voyez, c'est ça au fait. La chaise communique avec la table. La table communique avec le lit. Le lit communique avec la cuisinière, si bien que cet ensemble forme une mélodie qui échappe au mental dans son activité. Vous voyez que si on étend cette compréhension des choses à la nature, vous comprenez tout de suite que toute la nature est parcourue par une mélodie des choses, par un chant. C'est ainsi que vous allez comprendre également plus tard si vous continuez à méditer cette compréhension des choses, vous allez comprendre que dans une relation sexuelle d'amour, par exemple, chaque geste que vous faites résonne d'une musicalité, d'une sonorité qui impacte l'ensemble du corps que vous touchez, l'ensemble du corps que vous caressez. Chaque regard que vous émettez a une sonorité et vibre à l'unisson avec tout le reste. Donc, chaque émotion, chaque sentiment qui naît dans votre âme constitue alors une successivité qui impacte tout le reste. C'est exactement de ça il s'agit. C'est ainsi alors que vous allez remarquer que dans une activité sexuelle d'amour, au lever ou juste après l'activité sexuelle, vos pensées jusque-là menées à une certaine agitation ou activité
vos pensées se calment. Quand les pensées se calment, nous assistons comme à une rivière où l'agitation à la surface est moindre. C'est réciproque, que ça soit au niveau de la femme qu'au niveau de l'homme. Au niveau de la femme, la chose est d'autant plus remarquable que vous pouvez surprendre la femme à entonner des chants. Oui, parce que quand les pensées se calment et l'ensemble des pensées se réunissent dans un élan que nous nommons également la rivière, dans cet espace qui est la rivière et qui scintille, vous goûtez alors dans ce calme à la lumière première même des pensées, qui jusque-là nous échappaient à cause de l'activité des pensées. Dans cette lumière des pensées qui scintille alors sur l'eau calme de la rivière, l'inspiration et l'intuition des choses vous viennent. C'est sous cette inspiration et intuition des choses que la femme, suite à une relation sexuelle d'amour, se retrouve inspirée. Son inspiration alors peut la connecter à cette dimension de l'âme où les choses ont une mélodie ou une sonorité. Elle peut alors exprimer cette mélodie, cette sonorité à travers des chansons jadis connues de son enfance ou des chansons aimées qui jonchent sa mémoire. C'est ainsi que vous surprenez la femme en train de chanter après une relation sexuelle d'amour. Souvent en Afrique, comme le disent nos parents, au lever du jour, comme le coq chante ainsi, la femme contente et contemplant cette lumière qui rayonne, se décompose sur l'eau, sur cette rivière mentale, entonne des chansons tout en balayant la cour ou tout en vaquant à ses activités ménagères. Vous voyez que ce qu'il faut, c'est arriver à cette rivière. C'est arriver à boire, pourquoi pas l'eau de cette rivière, c'est-à-dire contempler et se plonger dans cette rivière, se renouveler dans la lumière des pensées qui jusque-là ne venaient pas à notre conscience, quand bien même dans notre conscience. C'est ainsi qu'apparaît le chant de l'âme. En fait, pour l'âme, tout est chant, puisque tout est connexion, tout est mélodie dans la nature. Tout est chant. Il suffit de se laisser aller, de trouver ce mécanisme, ce rite qui permette de se lever au-delà de l'activité des pensées et de se connecter à la lumière des choses, à la lumière des pensées et de vivre cette rivière dans son calme à la surface. Vous voyez, c'est ainsi que de tout temps, les choses sont connectées, interconnectées. Les choses sont éclairées. Les choses sont lumineuses à l'intérieur de nous. La sexualité d'amour permet alors de vivre intérieurement cette connexion. En fait, nous sommes nous-mêmes en connexion. Seulement, c'est au niveau de la pensée, donc de cette activité mentale, que nous avons du mal à nous retrouver en tant que connexion, à penser que les choses ne sont pas continues. Or, les choses sont continues dans la nature.
Comme nous venons de le voir, les choses sont contenues dans la nature. Alors de nous-mêmes, quand nous retrouvons cette connexion, nous devenons comme une rivière qui s'écoule et qui abreuve les gens, qui abreuve les animaux, le peuple, notre peuple intérieur, que sont ces entités, ces forces qui nous composent et nous constituent. Ainsi, nous devenons un berger avec notre flûte et notre bâton de berger et nous conduisons alors ce peuple intérieur vers cette rivière que nous trouvons. Et alors, cette parole nous vient subitement à l'esprit. Que vienne à moi qui a soif. Venez à moi et que boive qui a soif. Oui, c'est ça. Venez tous à moi et que boive celui qui a soif. C'est ainsi que vous déclarez à votre monde extérieur, à cette force, à ces entités qui composent votre monde intérieur, parce que vous aurez trouvé la rivière mentale. Et cette rivière ruisselant renouvelle et abreuve votre âme. D'intuition, d'inspiration, votre âme chante à l'allégresse et s'envole vers les cieux comme l'alouette. N'est-ce pas poétique? Et bien sûr, dans le chant de l'âme, nous vivons la poésie des choses. Tout est poétique, tout est interconnecté. Tout vibre de tout et tout communique avec tout. Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Abish Adiboye, à bientôt.